Nous lisons ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. Jean au chapitre 8. On va lire quelques versets à partir du verset 30. Je vais aller jusqu'à 35, bien que ce qui m'intéresse, c'est juste un verset, mais je vais lire pour que vous compreniez. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le titre du message, ça va être « Vous connaîtrez la vérité ». C'est capital. Ils lui répondirent « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. » Je vais m'arrêter là. Puis vous asseoir. Alors, pour mettre dans le contexte, le chapitre 8 de Jean, et le texte que nous venons de prendre est tiré donc d'une série d'enseignements que Jésus donc donnait dans le temple, des enseignements qu'il donnait aux Juifs qui avaient cru en lui. Il ne suffit pas de croire, il faut croître aussi. On a besoin d'être enseigné, on a besoin d'être instruit, on a besoin d'être dirigé, on a besoin d'être orienté dans notre marche chrétienne. Mais Jésus, tout en donnant ses enseignements, savait que ces gens, même en exprimant leur foi en lui, ils n'avaient pas tout compris. Ils n'avaient pas compris ce à quoi la foi véritable les engageait. La foi nous engage. La foi, ce n'est pas quelque chose que l'on a un jour en passant, et puis la foi nous engage. C'est la foi qui nous soutient dans notre marche chrétienne. La foi nous amène à faire des choses, à marcher de manière à plaire à Dieu. On ne peut pas dire j'ai donné ma vie au Seigneur et ça s'arrête là. Non. Il y a tout un chemin à faire, il y a tout un cheminement à suivre et nous ne pouvons pas le faire sans la foi. Et la foi est exigeante. La foi nous engage donc à marcher d'une certaine façon. Et donc il va leur donner les bases nécessaires pour une bonne croissance dans la vie chrétienne, pour une bonne connaissance spirituelle, pour qu'ils puissent être agréables dans la manière dont ils se comportent désormais. Alors il va présenter des conditions. C'est beaucoup de si, j'ai souligné, mais je ne peux pas tout aborder ce matin. Vous regardez au verset 31, si vous demeurez, verset 36, si donc le Fils vous a franchi, si vous étiez enfant d'Abraham, au verset 39, au verset 42, si Dieu était votre Père, c'est beaucoup de si qui continue dans le chapitre 8. Je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais nous allons nous limiter à 3 points, 3 conditions, trois choses nécessaires, mais des choses qui sont interreliées. Tu ne peux pas les prendre séparément, tu ne peux pas les prendre à part. Juste, moi, j'ai choisi de demeurer dans la parole. Parce que la première chose, c'est celle-là. Demeurer dans la parole. Si vous demeurez dans ma parole. Demeurer, ça veut dire persévérer. Je ne veux pas juste dire, je demeure dans la parole et puis le reste ne vaut rien. Il faut qu'il y ait une suite à ça. Parce que quand on plonge ses regards dans la parole de Dieu, il y a quelque chose qu'on en retire. La deuxième chose dont on va parler, c'est vous connaîtrez la vérité. On a besoin de connaître la vérité. Pas n'importe quelle vérité, mais la vérité que Jésus-Christ, nous allons en parler. Nous avons besoin de connaître cette vérité, la vérité de Jésus-Christ. La troisième chose, il dit, c'est vous serez affranchis. Si vous demeurez, vous connaîtrez et vous serez affranchis parce que la vérité fait un travail dans nos vies de nous affranchir, de nous rendre totalement libres.
Donc ce sont les 3 points qui vont constituer l'essentiel du message ce matin. Ça va être pas très long, ça va être court. Donc si vous demeurez dans ma parole, demeurer, je l'ai dit, c'est persévérer dans la méditation de la parole de Dieu. Persévérer. C'est encore une fois pas quelque chose que tu fais un jour ou que tu fais de temps en temps en passant, mais il faut persévérer dans cette méditation parce que c'est là-dedans que tu puises la nourriture spirituelle. C'est là-dedans que tu puises la force nécessaire pour continuer la marche dans ce monde plein de problèmes, plein de tentations de l'ennemi. Tu puises la force de résister dans la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, tu y trouves la lumière. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Nous savons que nous marchons sur une voie éclairée. Nous ne risquons pas de tomber, nous ne risquons pas de sortir du chemin. Nous sommes éclairés par la parole de Dieu. Et nous en avons besoin. Parce que nous sommes dans un monde plein de ténèbres. Plein de ténèbres. On n'en est peut-être pas toujours conscient, mais nous vivons dans un monde plein de ténèbres. Plein de ténèbres. Donc nous avons besoin de la lumière qui nous vient de la parole. Et c'est pour ça que l'auteur du psaume 119, un long psaume, là, le psaume déclare au verset 129, il dit « Tes préceptes, tes commandements sont admirables. » Lui au moins il reconnaît que ce n'est pas quelque chose qui vient nous peser. Non, c'est admirable tes commandements. Aussi mon âme les observe facilement parce que j'aime le Seigneur, je vais observer ses commandements. La révélation de tes paroles est claire. On ne lit pas juste comme un livre, on lit parce qu'on a besoin d'être éclairé. On a besoin d'avoir la révélation de la parole pour ne pas la prendre à la lettre. À la lettre. Il est écrit que l'homme ne peut pas avoir des cheveux longs ou je ne sais pas quoi, ou la femme ne doit pas avoir des cheveux courts. Si c'est le cas, mais là, mes amis, je ne sais pas où nous sommes là. Je ne sais pas où nous sommes. Donc, on a besoin de la révélation de la parole de Dieu. La parole révélée, c'est la meilleure. On n'a pas besoin d'avoir toujours les interprétations des hommes. Oui, on a besoin qu'on nous interprète la parole, mais on a besoin d'avoir la révélation. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? À moi, il veut dire quelque chose de précis, de particulier, dans les circonstances qui sont les miennes en ce moment. À un autre, c'est autre chose que le Seigneur va lui révéler. La parole révélée, voilà ce qui nous tient. Voilà ce qui nous permet de demeurer ferme. De demeurer ferme. La parole révélée. La parole ne nous est pas donnée parce que nous le voyons souvent, pour manipuler des gens. Il y a des gens qui se servent de la parole pour arriver à leur fin. Ce n'est pas ça le but de la parole. Manipuler les gens, les conduire dans une direction qui t'arrange, qui va dans tes buts à toi. La parole ne nous est pas donnée pour manipuler les autres. On le voit beaucoup de nos jours. Des enseignements de toutes sortes viennent, etc., qui drainent des gens. Mais en définitive, vous voyez que ces gens ne sont pas dans la bonne direction. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde. La parole ne nous est pas donnée non plus. Et nous persévérons dans la parole, ce n'est pas pour aller chercher des versets pour descendre les autres. Il y a des gens qui s'en servent pour ça. Qui s'en servent pour ça, et je vais vous donner tout à l'heure un exemple. Donc, la révélation ne nous est pas donnée pour ça, pour descendre les autres, pour les diminuer, pour les condamner, pas du tout. Mais la parole nous est donnée aussi pour exhorter les autres. Je l'ai dit tout à l'heure. Exhorter, les aider à se relever, les aider, les réconforter, les aider à continuer la marche, mais dans la droiture. Voici à quoi la parole sert. Si nous allons dans la parole de Dieu, nous trouvons des choses pour nous-mêmes, mais nous trouvons des choses qui vont aussi aider les personnes que Dieu met sur notre route. En passant, je ne sais pas si cette personne ne m'a jamais parlé. Si vous continuez à dire cette prière, est-ce que vous l'avez collée sur vos frigidaires, sur les tableaux de bord de votre auto? Est-ce qu'il y a des gens qui ont prié, que Dieu a mis des personnes sur leur route ce jour-là? Voilà, il y en a au moins une personne. Merci Seigneur. Il faut le faire. Le Seigneur mettra quelqu'un sur la route ou au téléphone. Lui m'appelle aujourd'hui. C'est que le Seigneur veut que je lui dise quelque chose. Quelqu'un avec qui tu n'as pas eu de contact pendant longtemps,
Tout d'un coup, le Seigneur permet que tu le rencontres. Tu as quelque chose à lui dire. Le Seigneur l'a fait. Alors, puissions-nous prier pour que nous puissions réellement livrer ce que le Seigneur nous demande de livrer. Donc, j'ai donné l'exemple, je voulais donner l'exemple de Job ici. Job, vous connaissez Job avec ses amis. Avec ce qu'il a connu, il a tout perdu, il est tombé malade, etc. Et ses amis qui sont venus sous prétexte de l'encourager. Mais ils ont commencé à interpréter le malheur qui est arrivé à Job. Ils ont commencé à interpréter pour lui faire croire que Job, c'est pas possible. Si cela t'est arrivé, c'est parce qu'il y a quelque chose. Creuse, il y a quelque chose, tu as dû pécher. Moi, je voudrais vous dire d'éviter de faire de la parole de Dieu ce qui vient de nos pensées. Nous servir de la parole de Dieu pour cacher nos pensées, etc. Ce n'est pas ça le but du tout. Mais je voudrais vous montrer que malgré tout ce que les gens ont fait, Job a essayé de répondre. Mais il y a une réponse qui me plaît quand il répondait à une intervention d'un des amis, Eliphaz. Dans Job 23, le verset 12, voici ce qu'il a dit. Et ça doit nous encourager à persévérer nous-mêmes dans les voies de Dieu, malgré ce que nous traversons. Même si nous ne passons pas des temps difficiles, la Bible nous dit de persévérer. De persévérer. Job dit ceci au verset 12. Il dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Je trouve ces préceptes admirables. Il ajoute, il dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Il parle de Dieu, pas aux paroles d'Eliphaz. Il dit, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de la bouche de Dieu. Il dit, mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Ce que Dieu veut faire, tu peux te rouler dans la boue, tu peux te rouler. Ce que Dieu veut faire, personne ne peut l'en empêcher. Mais ce que nous avons à faire, c'est de nous soumettre aux paroles de sa bouche. Je soumets ma volonté aux paroles de sa bouche. Sa résolution est arrêtée. Je ne peux pas m'y opposer. Ce que son âme désire, il l'exécute. C'est Dieu. Au verset 14, il dit, il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Ne croyez pas quand vous êtes dans le creux de la vague, vous êtes dans une situation très difficile, que Dieu vous a oublié. Ça rentre dans le plan de Dieu pour votre vie. Il ne vous a pas perdu de vue, comme on a dit en ouverture de culte. Il ne vous a pas oublié pendant ce que vous traversez, mais ça rentre dans ses desseins. Et il accomplira donc ses desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. Dieu n'a pas fini d'agir dans ma vie. Là, vous me voyez me rouler par terre dans la cendre, me gratter avec des tessons et tout, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il a un dessein à mon égard et que lui seul est capable d'accomplir. Qu'est-ce qu'il sous-entend? C'est que malgré la réalité que je vis, que vous ne comprenez pas, je continue à m'attendre à lui. Quelle belle attitude! Quelle belle attitude! Si nous demeurons dans la parole de Dieu, peu importe ce qui nous arrive, nous allons tenir ferme et le Seigneur fera ce qu'il a à faire. Parce que c'est lui qui tient nos vies entre ses mains. Nous ne pouvons pas l'empêcher, nous ne pouvons pas le détourner de ce dessein. Ce sont ces desseins qui s'accomplissent toujours dans la vie de ses enfants. Demeurer. Demeurer, c'est important parce que c'est la première condition pour être disciple de Jésus. Ceux qui veulent me suivre, ils savent, ils doivent tout quitter pour me suivre. Et cela s'est avéré vrai. Nous devons quitter aussi notre vie, abandonner l'ancienne vie que nous menions pour être disciples de Jésus-Christ. Nous devons abandonner l'ancienne vie. Nous devons abandonner nos anciennes habitudes. Nous devons abandonner tout ce qui peut nous couper, nous éloigner de Dieu, mais adopter un nouveau mode de vie. Et les premiers disciples nous ont donné un bel exemple à ce sujet. Vous le savez, ils ont dû tout abandonner. La plupart d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean, je pense, étaient des pêcheurs, même des pêcheurs professionnels. C'était leur gagne-pain. Quand Jésus a dit, laissez tout et suivez-moi, ils ont tout abandonné et ils l'ont suivi.
Il y a un autre, Matthieu. Matthieu, c'était un homme, un collecteur d'impôts. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui manipulait l'argent pas mal. Vous savez, je ne dis pas si c'était honnête ou pas, mais c'était sa job. Un collecteur d'impôts, il était bien, c'est un emploi très lucratif. Il a dû abandonner ça pour suivre Jésus. Les autres aussi, je ne connais pas les détails de leur vie. André, apparemment, c'était peut-être un homme d'affaires, je ne sais pas, mais il a dû abandonner ça aussi pour donc suivre Jésus-Christ, pour passer tout le reste de leur temps avec Jésus-Christ. Leur plaisir, c'est d'être avec Jésus-Christ. C'était un plaisir partagé. Quand Jésus les appelait, c'était pour être avec eux tout le temps, tout le temps. Il les amenait partout où il allait. Il passait tout le temps avec Jésus, ce qui a permis de développer. Quelqu'un que vous côtoyez beaucoup, quelqu'un que vous côtoyez tout le temps, quelqu'un que vous ne quittez pas d'un seul pas, mais vous finissez par développer une relation de proximité. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez en moi, dans ma parole, vous allez développer une relation solide avec moi. Vous allez développer une relation solide et qui va vous permettre d'avoir une meilleure connaissance de votre maître, qui va vous permettre d'avoir une meilleure connaissance de celui à qui vous vous attachez. C'est moi vous dire que ceux qui s'attachent au Seigneur, ceux qui s'accrochent à sa parole, ceux qui ont décidé de croire en Jésus-Christ, n'iront pas loin s'ils vivent toujours dans des incertitudes. Ils n'iront pas loin. Le doute va leur arriver, etc., etc. Ils risquent d'être des esclaves, justement, de certaines traditions humaines. Mais quand on vient à Jésus-Christ, si je crois en lui, je vais m'accrocher à lui. M'accrocher à lui, que rien ne me sépare avec lui plus jamais. À partir du moment où j'ai décidé de le suivre, là nous ferons une œuvre utile, là nous serons absolument des ouvriers agréables à Dieu. Demeurez, si vous demeurez dans la parole, si vous demeurez dans ma parole, la parole du Seigneur, alors toutes ces choses sont possibles. Sans demeurer dans la parole de Dieu, il est impossible de connaître la pleine liberté que le Seigneur veut pour ses enfants. Il nous a sauvés pour être libres. Pas libres de faire ce que nous voulons, mais libres de marcher comme lui veut que nous marchions. Libres, nous ne sommes plus esclaves du péché, nous ne sommes plus esclaves de l'ennemi, nous avons été libérés de cet esclavage, nous devenons plutôt esclaves de notre Maître, du Seigneur Jésus-Christ. Si vous demeurez dans ma parole, vous allez marcher vous allez connaître la vraie liberté que le Seigneur veut à ses enfants. Donc, demeurer dans la parole, je l'ai dit, et ça nous amène au deuxième point, ça nous permet de connaître la vérité. Ça nous permet de connaître. Ici, la vérité, ce n'est pas ce qu'un grand maître dit, ce n'est pas la pensée d'un homme, ce n'est pas les discours humains que l'on entend ici et là, mais des discours qui sont malheureusement souvent trompeurs. Souvent trompeurs. Mais la parole de Dieu ne trompe pas, amen. C'est la vérité. Donc, les discours humains sont souvent trompeurs et souvent, ils n'ont pas d'effet. Ils n'ont pas d'effet. Mais la vérité dont la Bible parle ici va au-delà des opinions humaines. Ça va bien au-delà. La vérité ici, c'est la voix de Dieu qui nous parle. Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. C'est la voix de Dieu qui nous parle. Ce n'est pas un homme, c'est la voix de Dieu qui nous parle. Et nous avons intérêt à l'écouter, nous avons intérêt à y faire attention, nous avons intérêt à croire à ce qu'il nous dit. Mais de quoi est-ce qu'il nous parle? Du début à la fin, la Bible nous parle d'abord de Dieu lui-même. La Bible nous parle du Seigneur. Jésus-Christ se retrouve du début à la fin de la Bible. La Bible nous parle du Seigneur lui-même. Pourquoi? C'est pour que nous puissions l'apprécier. Amen. Pour que nous puissions le connaître davantage. Plus nous le connaissons, plus nous sommes en mesure de l'aimer. Plus nous le connaissons, plus nous sommes en mesure de lui faire confiance. Ça nous parle de Dieu, ça nous parle du Seigneur. Et il veut que nous puissions lui faire confiance. Parce que ce n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet, il est capable de le réaliser.
La confiance que Job a eue en Dieu, c'était lié au fait qu'il connaissait son Dieu. Il dit, lui là, il accomplira ses desseins à mon égard. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, qu'il accomplisse ses desseins à mon égard. Donc ça nous parle du Seigneur. Seigneur qui est capable de réaliser ce qu'il a promis, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. La vérité, selon 1 Jean chapitre 5, c'est que nous avons, c'est ça la vérité, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, on en a parlé, je ne sais pas si c'est mercredi ou vendredi, est-ce que Dieu répond, exauce toujours toutes nos prières? Il va exaucer toutes les prières qui sont faites selon sa volonté. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Voici l'assurance que nous avons quand nous écoutons ce que Dieu nous dit, parce que lui n'est pas un homme. Ce qu'il dit, il est capable de le réaliser. Donc, la Bible, la parole de Dieu, quand nous plongeons les regards, ça nous parle d'abord de Dieu, du Seigneur lui-même. Et nous avons besoin de lui faire confiance. Mais pour lui faire confiance, il faut connaître quelqu'un, il faut le côtoyer, etc. Voyez-vous comment c'est lié? Si vous demeurez dans ma parole, vous découvrez la vérité. Parce que vous demeurez dans ma parole, vous découvrez d'autres facettes du Seigneur. Merci Seigneur. Mais ça nous parle aussi de nous-mêmes. Il y a beaucoup de versets qui nous parlent personnellement pour nous montrer que l'ancien état dans lequel nous étions, notre sœur quand elle a prié tout à l'heure, elle dit, nous étions perdus. Nous étions des pécheurs condamnés. Condamnés sans espérance. Nous étions coupés de la communion avec Dieu. Nous étions coupés de la communion avec Dieu. Ça nous le montre. Mais elle nous parle aussi, évidemment. Parce que Dieu ne nous a pas laissés dans cette condition. Il nous parle aussi de nous par rapport à l'impact que l'œuvre de Jésus-Christ a eu. L'impact de l'œuvre de la croix, l'impact du salut que nous avons en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça fait, le salut que nous avons en Jésus-Christ? Ça change notre statut. Nous étions des condamnés, mais nous sommes des hommes libres. Libres à jamais, parce que il a fait de nous de nouvelles créatures, il a fait de nous des enfants de Dieu, nous sommes cohéritiers avec Christ, nous avons une place qu'il est allé nous préparer au ciel, nous avons un avenir et une espérance. Waouh! Une espérance. Nous ne vivons pas au jour le jour sans savoir, j'ai l'espérance. Même après ma vie ici-bas, j'ai l'espérance que j'ai une place qui m'attend là-haut parce que le Seigneur est allé me la préparer. Merci Seigneur. Pourquoi la vérité bien comprise est puissante. Quand on a compris ce qu'est la vérité est puissante. La vérité de la parole de Dieu est capable de déchirer le cœur d'un homme qui était résistant à la parole de Dieu. La parole est capable, elle est puissante pour briser un cœur qui ne veut rien savoir. La parole de Dieu, j'ai parlé à quelqu'un pendant longtemps, mais ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui va faire l'effet. C'est pour ça que quand nous allons voir des personnes, nous leur apportons la parole. C'est elle qui va faire effet dans la vie. Elle est puissante pour changer les cœurs les plus endurcis. Elle est puissante pour amener quelqu'un à l'empêcher même de dormir jusqu'à ce qu'il obéisse. Vous n'avez pas connu ça, mais j'ai déjà connu ça. Vous êtes dérangé par une parole que vous avez entendue. Au début, vous ne vouliez pas la mettre en application, mais ça revient et ça revient jusqu'à ce que vous décidiez, oui Seigneur, j'ai compris le message. Elle est puissante pour t'empêcher de dormir et pour que nous puissions te soumettre donc à ce que Dieu attend de toi. C'est pour ça que la parole, nous devons la partager. Nous ne devons pas la garder pour nous. Nous devons la partager. Elle a du travail à faire dans la vie de beaucoup de personnes. Nous devons la partager. Je dis souvent qu'il faut le faire, mais avec amour. Souvent, nous allons avec la parole comme pour cogner sur la tête des gens et dire hey, « toi, là, tu n'as pas compris. » Non, nous devons le faire avec amour. Dire la vérité que la parole de Dieu nous donne, mais le dire avec amour. Vous ne pouvez pas savoir l'impact que ça peut avoir. Sur le coup, vous pouvez voir une résistance de la personne, mais laissez faire le travail par le Saint-Esprit. Amen. La parole est reçue et ne se perd pas. Elle est là quelque part. Mais le Saint-Esprit va continuer à travailler sur cette base et il y aura bien des résultats un jour. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est à la fois un message, mais c'est à la fois une personne. Dieu
est la parole de Dieu. Dieu est vrai, nous dit la parole de Dieu. Et je vais vous citer juste des versets, vite. Dieu est vrai et ce qu'il dit est digne de confiance pour que nous puissions croire en lui. Il est digne de confiance. Jean 17, c'est Jésus qui parle au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, qui connaître Dieu, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu est vrai. La vérité est en Dieu. Amen. Jésus-Christ est aussi la vérité parce que nous avons accepté de le suivre. C'est pour ça que nous avons accepté de le suivre. Dans Jean 1er, la parole a été faite chair. C'est Jésus qui est venu, qui s'est fait chair, et il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. En apportant le message du grand amour de Dieu, Jésus a dit de lui-même, il a éclairé la lanterne des gens. Il a dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Merci Seigneur. La troisième personne dans la Trinité, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi un esprit de vérité. Pas un esprit, il est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Quand Jésus a quitté la terre, quand il est monté à l'ascension, etc., il a promis d'envoyer un autre consolateur dont la mission est de nous révéler la vérité, de nous révéler Jésus. Ça a été dit dans plusieurs versets, je vous les cite, je vous les lis. Dans Jean 14, le verset 16, Jésus dit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Pourquoi? Afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité. Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et plus loin, dans Jean chapitre 16, il a dit, Jésus toujours, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu concernant Jésus, certainement, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Il glorifiera Jésus parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc le Saint-Esprit vient pour nous parler de Jésus, vient pour nous éclairer par rapport au message que Jésus nous a laissé. Ça confirme ce que je disais tantôt, quand je dis que la vérité est à la fois une personne et un message. C'est un message, mais c'est une personne. Quand j'annonce la vérité, j'annonce Christ. Amen. Merci Seigneur. Nous avons dit donc pour être disciple, il faut connaître la vérité, mais pas juste l'entendre. Beaucoup de gens entendent parler de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi. Je disais même à quelqu'un l'autre jour que je vois de plus en plus sur MSN, là, quand vous ouvrez votre ordinateur, moi, la page d'accueil, c'est toujours MSN, il y a des nouvelles là-dedans. Et il y a tout le temps, ces derniers mois-là, tout le temps, on parle de la Bible, on parle de Jésus, on parle des commandements, beaucoup de choses. Je ne sais pas ce qui arrive, mais peu importe. Donc, pour que nous puissions être disciples, il faut connaître la vérité, pas juste l'entendre. Il y a une grande différence entre les deux. Entendre, ça ne vous engage en rien. J'entends et ça passe. J'entends et ça passe. Ça ne m'affecte pas. Regardez un homme qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands avaient envahi les pays européens et tout, l'Asie et tout. Et il y a quelqu'un qui s'est caché parce qu'on cherchait des gens pour aller à la guerre, pour aller combattre les nazis. Alors il y a quelqu'un qui ne voulait pas aller, il s'est caché dans la cave, là. Dans la cave de la maison, très loin dans le noir, là c'est difficile d'aller le retrouver là-bas. Il est resté là-bas des mois que durait la guerre. Il ne voulait pas sortir, parce qu'il avait peur que juste en sortant, qu'il y ait un militaire allemand qui entre dans la maison. Il dit, ici il n'y a pas un homme ou des trucs comme ça. Il était caché là-bas tout le temps. Mais à un moment donné, la guerre a pris fin. Et les parents se disaient, mais sorte là, mais la guerre est finie, la liberté a été retrouvée. Oh non. Et il est resté là encore des semaines, des jours, je ne sais pas combien. Il est resté là parce que,
Il avait entendu ça, mais il n'avait aucune conviction en lui. Il a fallu qu'il ait la conviction que vraiment c'est fini. C'est quand il a commencé à entendre la voix des voisins dans la rue, marchant, quand il voyait des pas, il n'entendait plus de coups de feu, etc. Là, à ce moment-là, il a cru parce qu'il savait, il connaissait la vérité que, etc. C'est la différence entre les deux. Les nazis étaient partis, mais lui, il est resté enfermé là-dedans, mais il n'a pas cru pendant plusieurs jours. Mais il a cru, il a décidé de sortir parce qu'il savait, il connaissait la vérité que les nazis étaient réellement partis. Donc connaître la vérité, ça implique aussi de désirer connaître la vérité. Connaître la vérité, ça implique qu'il y ait un désir. Je veux connaître la vérité. Je veux la connaître. Ça implique qu'on a une faim et une soif de comprendre ce qu'il y a dans le message de la parole de Dieu. Je ne la lis pas juste par devoir, j'ai fait mon devoir quotidien. Non, je veux comprendre, je veux connaître la vérité. Il faut qu'il y ait cette faim, il faut qu'il y ait cette soif. Il faut qu'il y ait aussi un effort. Je lis un verset, je ne comprends pas, je dis, il faut qu'il y ait un effort. L'effort peut être, tu pries, l'effort peut être, tu demandes à quelqu'un qui est plus avancé que toi, etc. Il faut qu'il y ait un effort pour connaître la vérité. Et nous avons beaucoup de moyens pour aller loin, justement. C'est dans la méditation de la parole de Dieu. Il y a même des outils qui existent. Mais c'est aussi dans la prière. Priez, méditez, allez plus loin, creusez. Vous allez mieux comprendre les choses. Et nous avons également, évidemment, le Saint-Esprit qui est là et qui nous ouvre les yeux pour nous aider à discerner dans ce que nous entendons, dans ce que nous lisons, dans ce qu'on nous enseigne, ce qui est de Dieu et ce qui est des hommes. Parce que dans beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'homme. Il faut savoir discerner ce qui vient de Dieu, ce qui vient des hommes. C'est le travail du Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui fait aussi que la parole de Dieu prenne racine dans notre cœur, dans notre vie. Comme je disais pour les enfants, quand on les enseigne en haut, il faut que ça continue à travailler dans leur vie, qu'ils grandissent avec ça, et afin qu'ils puissent devenir des adultes responsables plus tard. C'est ce qui a permis à l'Église primitive, d'ailleurs, de grandir, de croître rapidement. Si vous lisez dans le livre des Actes, chapitre 2, le verset 42, ils persévéraient. Ils avaient hâte. Ils avaient hâte au moment où les apôtres leur enseignaient, apportaient des enseignements. Ils avaient hâte. Nous devrions aussi avoir hâte dans la méditation de la parole de Dieu. Et c'est ce qui leur a permis d'avancer, ce qui leur a permis de bouleverser le monde malgré tout ce qu'ils ont connu comme persécution. Rien ne pouvait les arrêter. Soyons donc de ceux qui aiment se laisser guider par la vérité de la parole de Dieu. Pas par l'éloquence des gens, pas par le charisme des gens. Et s'il y a des gens qui sont forts pour ça, il y a un tel charisme, ils parlent à une foule, ils parlent à une assemblée, ça bouge là et les gens sont prêts à tout donner pour... c'est pas ça. Que nous puissions nous laisser guider par la vérité de la parole de Dieu et pas par des convictions juste passagères. La parole de Dieu a un avantage, c'est aussi de réconforter les gens. Parfois, tu n'as pas les mots pour aller consoler quelqu'un qui est down. Il vit des choses difficiles. Parfois, tu n'as pas de mots. Juste de lui lire un passage de la parole de Dieu, ça fait du bien. Parce que ce n'est pas juste ce que tu le dis de ta bouche, le Saint-Esprit est derrière pour aller réconforter la personne et l'aider à passer à travers les souffrances qu'elle vit. La parole de Dieu est bonne aussi. C'est la vérité, mais c'est une vérité qui nous avertit des dangers. Et il y a tellement de dangers qui nous guettent sur le chemin dans ce monde d'aujourd'hui. Il y a tellement de dangers que nous avons besoin de la parole de Dieu. Maintenant, quelle est votre attitude, chacun de vous? Quelle est votre attitude par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Parce que l'aimer, j'aime lire le livre des Actes des Apôtres. Mais il faut aussi aimer les évangiles, il faut aussi aimer les psaumes, il faut aussi aimer les proverbes, il faut aussi aimer Genèse, Deutéronome, Lévitique. Amen. Quelle est votre attitude par rapport à la... Toute parole a été écrite pour notre instruction, édification. Toute parole a été écrite pour ça. Le dernier point que je voulais apporter, nous avons dit que si vous demeurez dans la parole, c'était le premier point, vous connaîtrez la vérité. Et le fait de connaître la vérité produit des effets dans la vie de ceux qui la connaissent. Ils sont affranchis. Vous serez
affranchis. Ça veut dire quoi? Vous serez réellement libre. Avant, on était esclave du péché. On était esclave. Et il y a encore malheureusement beaucoup de gens qui sont esclaves du péché, esclaves de la haine, esclaves même de la foule. Quand la majorité parle, tu te soumets. Tu es esclave de la foule. Tu dois avoir ta position d'enfant de Dieu. Dire non, moi je n'embarque pas dans ces choses. Vous pouvez être 1000 contre moi, mais moi je n'embarque pas dans ces choses. Esclave de la foule. Il y a des gens qui sont encore aujourd'hui esclaves de la peur. Il y a un chant que nous chantons. Je ne suis plus esclave de la peur. Nous ne devons plus être esclaves de la peur. C'est quelle peur? C'est la peur de qu'en dira-t-on? C'est la peur de manquer. Et qu'il y a des gens qui ont peur de manquer. Pourtant, nous avons entendu dans une prière, c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Sa main est assez large pour en avoir assez à donner à chacun de ses enfants. C'est le bon berger. Merci Seigneur. Donc, ne soyons plus esclaves de toutes ces choses. Ne soyons pas non plus esclaves des ordres que nous recevons. Même au travail. Je m'explique. Tu peux travailler, je donne un exemple, comme comptable dans une entreprise. Mais ton chef veut absolument masquer des choses, camoufler des choses pour que le gouvernement ne lui fasse pas payer des choses. Qu'est-ce que tu fais comme enfant de Dieu? Mais moi, je vais refuser. Je lui dirai, c'est par rapport à ma foi. Ne me permets pas de faire ces choses-là. Qu'est-ce qui peut arriver? Il va peut-être te mettre à la porte. Est-ce que c'est grave? C'est pas grave. Celui qui connaît, bien aimé, le Seigneur est vivant. Amen. Celui en qui nous avons cru est vivant. Moi, je ne veux pas aller me salir, me compromettre parce que mon employeur veut faire des choses qui ne sont pas propres. Je ne veux pas le faire. Amen. C'est ça l'effet de la parole. Ça nous affranchit. Ça nous rend réellement libres. Quand nous acceptons, quand nous venons à Jésus, que nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qui nous accorde la vraie liberté. La liberté de ne pas marcher tête baissée parce que les gens me regardent, les gens disent que je ressemble à, que je suis sans dessein. Non. Je marche tête haute, libre. Amen. Libre. Je ne suis esclave de rien et de personne. Ce n'est pas parce que nous sommes libres que les tentations ne viendront pas. Mais les tentations viendront, mais le Seigneur nous donnera la force de passer outre et de ne pas succomber à ces tentations. Alors, je termine avec une citation. Si quelqu'un a une belle phrase, une citation que j'ai beaucoup aimée. Et nous sommes fiers parfois, je vais d'abord lire le passage. S'il y a des lieux dans lesquels nous n'allons plus, ou des choses que nous ne faisons plus, que ce soit, il faut que ce soit parce que nous sommes libres. Et non parce que nous nous plaçons sous une loi qui nous le défend. Et c'est profond cette affaire. Si moi j'ai décidé de ne plus prendre le pot, je le fais parce que je suis libre. Et je veux être libre, et pas parce que j'ai peur de la loi qui peut m'arrêter, etc., etc. Voici la liberté que le Seigneur nous donne. La liberté que nous exerçons dans tous les aspects de tous les domaines de notre vie. Et que personne ne vous trompe, bien-aimé, que personne ne vous trompe. Notre liberté tire sa source pas parce que nous sommes meilleurs que quelqu'un d'autre. Notre liberté tire sa source en Jésus-Christ. C'est en lui que nous avons la victoire sur le monde, la victoire sur l'esclavage du péché du monde, la victoire sur Satan, la victoire sur la mort. C'est en lui que nous avons ces choses. Amen. Amen. Dernière chose, l'histoire d'un pasteur allemand. Pasteur allemand qui est invité à une conférence à Harlem. Harlem, vous savez, c'est une ville à New York, là-bas, qui est un quartier, je pense, pauvre, là, etc. Et là, il se fait que là, il y a un monument qui a été érigé en l'honneur d'un certain Abraham Lincoln. Ceux qui connaissent l'histoire savent que c'est le monsieur qui a aboli l'esclavage. Donc, le pasteur allemand vient, il marche là dans ce quartier, puis il voit un jeune homme qui est devant la statue, il est juste en train d'admirer la statue de Lincoln. Et il lui demande, il dit, mais c'est qui est ce monsieur? C'est comme, il dit, comment ça, tu connais pas?
Il dit, mais c'est Abraham Lincoln, notre libérateur. Mais celui qui dit ça n'était même pas là. Il n'a même jamais connu cet esclavage. Il n'était pas là. Mais il est convaincu. Et il est prêt à défendre ce nom, bec et ongle, etc., contre celui qui dirait du mal contre Abraham Lincoln. Il dit, c'est Abraham Lincoln. Quand cet homme a lutté contre l'esclavage, ce garçon n'était pas là. Mais il sait qu'il tient sa liberté aujourd'hui. Beaucoup d'années après, il la tient grâce au combat de Lincoln. Que ceci vous fasse penser, bien-aimés, que cette liberté que je dis que nous avons en Jésus-Christ, nous aussi nous l'avons parce que quelqu'un a combattu à la croix. Quelqu'un a accepté d'aller jusqu'à Golgotha. Toi et moi, nous n'étions pas là. Nous n'avons même pas été témoins de cet événement. On l'entend et on le lit dans la parole de Dieu. Des historiens en ont parlé. Mais nous l'avons entendu. Mais est-ce que nous sommes comme ce jeune homme? Est-ce que des fois il nous arrive de nous tenir devant la croix de Jésus-Christ et de dire, merci Jésus, c'est toi mon libérateur. C'est toi mon libérateur. Sans toi, je serais perdu, je serais rien. Que nous puissions comprendre cela et avoir la même attitude, une attitude de reconnaissance à Jésus-Christ qui a combattu pour nous à Golgotha. La vraie liberté, notre affranchissement, nous sommes des affranchis. Notre affranchissement, c'est la conséquence de la vérité qui est Jésus que nous recevons. Quand nous recevons Jésus dans notre vie, quand nous croyons en lui et quand nous demeurons dans sa parole. Nous demeurons dans sa parole, nous connaissons la vérité et la vérité nous affranchit. Voici le schéma. Donc, si je suis libre, c'est parce que quelqu'un a été payé le prix pour moi et à moi de continuer à m'attacher à sa parole. Elle m'éclairera, elle m'amènera jusqu'à bon port. Amen. Le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous fasse du bien.